bienvenue à nouveau sur Tamas Champignon. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer ma hotte à flux laminaire que j'ai construit moi-même pour vous montrer, vous expliquer un peu à quoi ça sert, comment ça marche, et puis vous montrer comment je l'ai construit. Je vais pas tout déconstruire pour vous montrer, mais je vais vous donner les détails, je vais enlever le filtre et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc une hotte à flux laminaire, c'est un instrument qui peut servir dans la culture de champignons. C'est pas indispensable, mais avec la technique des sacs à filtre, ça peut être très utile quand on commence à produire professionnellement. Si vous faites de la culture amateur, je vous conseille pas du tout de construire ça. Il y a d'autres solutions beaucoup plus simples et pratiques pour l'amateur, qui sont la boîte à air. Bon, je l'ai en anglais, mais forcément pas en français. C'est une boîte où l'air ne bouge pas, ou presque pas, et du coup il y a peu de contamination à l'intérieur. Sinon, il y a aussi le bec benzène qui marche très très bien. En fait, c'est une flamme qui rend l'air autour de la flamme le plus stérile possible. Enfin bon, je vous parlerai de ces autres techniques peut-être un jour. Là, je voulais vous montrer la hotte à flux laminaire. En fait, c'est une hotte qui va simplement souffler de l'air. Donc là, de manière horizontale, ça existe aussi en verticale. Et ça souffle de l'air qui est stérile. Pourquoi stérile? Parce que ça, c'est un filtre EPA H14 qui filtre en fait absolument tout ce qu'il y a dans l'air. Parce que dans l'air, en permanence, il y a des spores, du pollen, des bactéries partout, tout le temps. Donc, pour manipuler des choses stériles, on a besoin d'un truc comme ça. Dans les laboratoires, c'est ce qu'ils ont pour faire des manipulations de microbiologie. Et dans les salles d'opération, ils ont aussi ça, en fait, sur les plafonds. Ça souffle de l'air stérile vers le bas pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui tombe dans le corps du patient pendant qu'on est en train de l'opérer. Donc le système, en fait, c'est très très simple. C'est donc l'air, il va rentrer par le haut. Là, il y a un pré-filtre qui sert à enlever les grosses particules dans l'air pour éviter que le filtre du flux laminaire s'abîme trop vite, parce que sinon il faudrait le changer souvent et ça coûte assez cher. Donc un pré-filtre, ça coûte rien du tout. C'est très bien d'en mettre un en haut. Là, dans cette boîte, en fait, il y a le ventilateur en escargot que je vais vous montrer juste après. Je vais vous faire un petit tour. C'est un ventilateur très puissant parce que le filtre, vu qu'il filtre beaucoup, il a une grosse résistance, donc il faut qu'il souffle très fort pour pouvoir envoyer de l'air ici. Et en plus de ça, il faut qu'il soit puissant, mais que la ventilation soit stable, parce qu'on veut pas de l'air qui soit instable comme ça. Il faut qu'il vienne vraiment en ligne droite et qu'il pousse tout ce qu'il y a dans l'air par là. Et que ça crée un espace à peu près ici, quoi, du coup, où on peut travailler avec des trucs stériles. Donc, ah oui, et puis j'ai aussi là, je vous montrerai le petit régulateur qui permet de régler la vitesse. Voilà, je vais... Oui, vous avez compris, hein, l'air il descend dans l'espace là, et puis après il sort par ici. Donc je vais vous montrer ça, on va faire un petit tour. Donc comme je vous ai dit, le pré-filtre ici en haut, et à l'intérieur de la boîte qui est au-dessus, le ventilateur en escargot. Je vais pas le sortir là tout de suite parce que mon montage il est fixé avec des vis, donc j'ai pas envie de tout enlever, mais en gros le ventilateur il est juste posé et il y a un trou carré en dessous. Peut-être vous pouvez l'apercevoir. Et le ventilateur prend de l'air, il le souffle à l'intérieur. Et l'air descend ici en bas, dans cette boîte. Alors j'ai enlevé le ventilateur pour pouvoir vous montrer.
Et le ventilateur, il repose contre simplement une bordure en tasseau, comme ça. Ce qui permet d'étanchéifier le tout. Il y a un joint sur le ventilateur. S'il est bien serré contre le tasseau, il n'y a aucun air qui passe ailleurs que dans le filtre ici. Et puis, bien sûr, j'ai mis du silicone tout autour pour bien étanchéifier le fond de la boîte. Mais en gros, c'est très très simple à construire, hein. C'est une boîte carrée, hein. J'ai pris du contreplaqué de 1 cm d'épaisseur. Et il suffit de faire une boîte carrée et une autre boîte carrée au-dessus. De découper là, ici, un trou carré de la bonne taille. Et puis de mesurer l'épaisseur du filtre. Et de mettre le tasseau à la bonne distance ici. Voilà, donc... Ce qui est plus compliqué pour construire une hotte à flux laminaire, c'est de bien choisir le filtre et le ventilateur. Il faut que les deux soient complètement adaptés l'un à l'autre. Souvent on choisit d'abord le filtre et ensuite on trouve un ventilateur qui va avec. Ça c'est plus compliqué, ça demande des calculs spéciaux et du coup je vous en parlerai un de ces jours dès que j'ai le temps de réfléchir à ça. Ça m'avait pris quelques mois quand je l'avais fait et pour comprendre un peu tout, mais je vais essayer de vous expliquer ça simplement pour que vous puissiez, si vous avez envie, vous construire une hotte à flux laminaire. Ça vous sera très utile, je pense. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et à bientôt.